Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans notre dernier entretien sur le combat spirituel, et notamment sur la nature du combat spirituel, nous avions établi que le combat spirituel est une lutte permanente que l'homme doit mener contre le mal, le péché et le diable pour revenir à Dieu et rentrer dans une relation d'intimité avec lui. Nous avions vu que ce combat doit être permanent et ce combat a pris son origine dans la faute de nos premiers parents. À cause de la concupiscence née de la faute de nos premiers parents, l'homme est sous l'emprise du péché et il doit se battre tout le temps contre le mal pour revenir à Dieu. Aujourd'hui, nous allons, dans ce second entretien, parler des protagonistes du combat spirituel, à savoir Dieu, l'homme et le démon. Prenons d'abord Dieu. À tout Seigneur, tout honneur. Dieu, il est celui qui a tout créé. Par amour, il a créé l'homme. Et on peut le définir comme le Père très bon, le Père riche en prodigalité de la parabole de l'enfant prodigue qui attend tous les jours le retour de son fils pour lui donner tout le bonheur qu'il avait dans sa maison. Dieu est celui qui met dans le cœur du pécheur le désir de se convertir, de venir chercher le bonheur auprès de lui. Il est celui qui ne condamne pas, mais accueille avec amour le pécheur qui a mal et qui vient vers lui pour recevoir la paix. Il est celui qui a la force pour vaincre le démon qui cherche à faire du mal et qui fait du mal aux enfants de Dieu que sont les hommes. Quand celui qui souffre de l'action des forces occultes crie vers Dieu, le Seigneur Dieu n'hésite pas à aller le délivrer. L'homme est au centre du combat spirituel. C'est lui qui, sur le champ de cette bataille, est engagé activement. C'est en lui et autour de lui que se déroule la lutte, le combat. Quand l'homme, par le péché, sort de la main de Dieu, il est malheureux, car le péché détruit celui qui le commet avant de détruire ceux qui sont autour de lui. Par son péché, l'homme ouvre la porte au mal, car il se sépare de Dieu par le péché. Loin de Dieu, il ne peut pas connaître le bonheur. Son combat consistera à tout faire pour dire non au mal et à rester dans le giron de son Dieu et Créateur. Voyons maintenant le troisième protagoniste de cette lutte, le démon. Disons tout de go que le démon existe, ce n'est pas un mythe. Oui, concernant le démon, il y a deux erreurs qui se font constantes chez nos contemporains. Certains le voient partout, tandis que d'autres ne croient pas en son existence. Une phrase de Baudelaire, devenue célèbre, dit ceci: la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le démon, les esprits mauvais existent. Le Nouveau Testament l'atteste et fait état de mauvais esprits 56 fois, des mauvais anges 11 fois, des démons 62 fois, de démoniaques possédés 20 fois, de Belzéboul 7 fois, de Satan 36 fois, etc. C'est-à-dire que la Bible parle largement du démon, des démons, du diable, de Satan. Cependant, le diable et les esprits qui lui sont soumis n'ont aucun droit sur l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et racheté par le sang précieux de Jésus, le Rédempteur. L'homme appartient à Dieu et à lui seul. S'ils n'ont aucun droit, les esprits mauvais ont cependant un certain pouvoir sur l'homme, un pouvoir d'une nature angélique supérieure à la nature humaine. Mais ce pouvoir est limité et soumis à la mesure de la permission divine. Nous pouvons lire avec intérêt le livre de Job au chapitre 2, versets 1 à 7. Eh bien, ce passage nous montre que le démon existe, que ce sont le démon et ses serviteurs qui tourmentent l'homme. Et ils osent demander à Dieu la permission de tourmenter les hommes. Les attaques diaboliques obligent ainsi l'homme à compter davantage sur le Seigneur et à s'unir plus intimement à lui à la foi, l'espérance et la charité par le combat spirituel. Le Père Gabriel Amorphe, exorciste de Rome,
pendant longtemps a dit ceci: le démon tente tous les hommes du berceau jusqu'à la tombe. C'est sa principale occupation. Comme le disait Saint Pierre, il nous guette comme un lion rugissant cherchant sa proie. Le diable nous cerne jusqu'à ce qu'il trouve notre point faible et alors il nous tente et nous assaille. Souvent il s'agit des 3 passions dominantes: la gloire ou l'orgueil, l'argent ou la richesse et le plaisir. Le démon existe. Sa plus grande ruse, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ses actions sont multiformes. Mais tant que l'homme entretient une relation d'intimité avec son Dieu, Satan et ses démons n'ont aucun pouvoir sur lui. C'est pourquoi les tactiques du malin consistent à pousser l'homme au péché. Ils influent sur la pensée, la mémoire, l'imagination et surtout l'affectivité que Satan et ses démons peuvent infiltrer, pervertir et conduire l'homme à leur ouvrir des portes, leur céder des attaches et établir ainsi des liens. Les moyens utilisés par les démons sont multiformes, disons. Il y a la tentation, il y a l'obsession, la possession et l'infestation. Tous ces moyens ont un seul but: pousser l'homme à s'éloigner de Dieu. Ainsi, l'homme va contracter des contrats, des sortes de pactes avec des entités, des mauvais esprits, des entités qui ne confessent pas le nom de Dieu. Il crée des liens qui éloignent de Dieu. Le combat spirituel consiste à couper ces liens et à revenir à Dieu. Avec Dieu, nous avons toujours la victoire. Prions. Seigneur notre Dieu, vois, nous sommes de faibles créatures et nous sommes attaqués tout le temps par l'adversaire. Ne permets pas que nous nous éloignions de toi. Garde-nous tout proche de toi et donne-nous à chaque jour de résister vaillamment aux tentateurs, à l'ennemi, pour être plus proche de toi. Amen. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera.